Alors bonjour, l'objet de ce petit tuto c'est de redimensionner une photo qui est lourde pour la mettre dans un format qui est compatible en fait de forums et d'hébergement des forums. Alors pour préparer ce petit tuto, j'ai sélectionné une photo qui est, je dirais, très lourde. Si on fait les propriétés de ce fichier, on voit que ce fichier fait donc 13,1 mégaoctets et que sa dimension est de 4592 par 3448 pixels. Donc évidemment complètement incompatible de tout forum. Alors, j'ai préparé dans ce répertoire redimensionnement un sous-répertoire small qui sera donc le répertoire de destination de ce fichier redimensionné. Alors, pour faire ce redimensionnement, j'utilise un programme qui est complètement libre de droit qui s'appelle XNView, qui est téléchargeable sur le site de XNView ou téléchargeable sur le site Clubic, donc facilement accessible. Donc je vais lancer le programme XNView. Je vais aller chercher donc ici dans la fonction parcourir dans mon bureau le répertoire redimensionnement et là je vois que j'ai donc une photo qui est la photo de tout à l'heure qui fait 4592 par 3448 pixels et qui pèse en propriété qui pèse 13,17 mégaoctets. Donc je vérifie tout d'abord que le fichier est bien sélectionné, donc il est en surbrillance, donc là pas de souci, et je vais utiliser les outils de XNView. Donc je vais dans outils et je vais dans convertir. Alors qu'est-ce qu'on voit dans la conversion multiple? Qui dit multiple dit aussi simple, hein. Je vois que le fichier est sélectionné comme fichier source, donc c'est bien ce fichier que je vais redimensionner. Je vais le mettre dans un répertoire de destination, donc je vais choisir mon répertoire de destination. Donc, à partir de cet onglet, je vais dans Bureau, je vais dans Redimensionnement, et là je vois que j'ai un répertoire small que j'avais préparé, qui sera le répertoire de destination. Donc je sélectionne ce small. OK. Ensuite, dans l'onglet Transformation, je vois bien que j'ai pas mal de fonctions qui sont ici. Et dans ces fonctions, je vais choisir la fonction qui m'intéresse, c'est-à-dire la fonction redimensionner, que je vais ajouter à ma conversion. Dans les paramètres, j'ai donc dans la fenêtre paramètres, je vais pouvoir y mettre des attributs. Donc je vais dire 1024 pixels pour redimensionner et je conserve les proportions de la photo d'origine. Alors, pour récapituler, dans l'onglet général, j'ai bien mon fichier source. Dans destination, j'ai bien sélectionné mon dossier de destination qui est donc bureau, redimensionnement et small. Je peux lancer ma conversion. Je la lance. Voilà. C'est terminé. Donc je vais fermer XNView et on va vérifier ensemble le résultat. Voilà. Redimensionnement est ici. Donc la fenêtre est déjà ouverte. Je vais vérifier les attributs du fichier source, 13,1 mégaoctets. Et dans le répertoire small, j'ai ma photo redimensionnée qui a été mise ici. Donc je vois qu'elle fait plus que 108 kilooctets. Je vais relancer par XNView, je vais faire mes propriétés. Et qu'est-ce que je vois? Qu'elle fait donc 1024 par 769. Donc ce que je voulais faire, c'est réussi. Ok. Si on regarde un peu la qualité, en grossissant l'image, on voit que cette image est d'une qualité largement suffisante pour être hébergée sur un site web ou hébergée sur un forum.
Alors ça, c'était dans le cas où on n'avait qu'une seule image à redimensionner. On va faire une autre opération pour voir qu'on peut faire ça par lot. Du redimensionnement par lot. Donc j'ai préparé un répertoire avec des photos que j'avais prises donc le 29/12/2019 lors d'une balade en voiture pour l'Amicale 204-304. Je vais dans le répertoire développé, ça c'est les photos que j'ai développées, que j'ai traitées, et je vois que j'ai une vingtaine de photos ici. Je vais prendre la première, je vais regarder ses propriétés, et on voit qu'elle fait 12,1 mégaoctets. Donc évidemment beaucoup trop lourde pour être hébergée. Les autres sont du même acabit. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais les redimensionner par lot. Tout simplement, j'ouvre XNView, je vais dans l'onglet parcourir, je vais aller sur mon bureau, je vais aller dans reconnaissance en DEL puisque c'est ça, c'est là où je veux aller, je vais aller dans mes photos développées et je vois que toutes mes photos sont ici. Je vais les sélectionner toutes en faisant CTRL A et je vais dans outils, je vais dans convertir. Donc c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les fichiers sources ici sont tous, les fichiers sources sont tous sélectionnés puisqu'ils étaient tous en surbrillance, donc pas de souci. Je veux les mettre dans un répertoire, dans un sous-répertoire évidemment de reconnaissance en DEL. Reconnaissance en DEL, c'est ici. Elles sont destinées au web. J'ai préparé un répertoire qui s'appelle web et je sélectionne ce répertoire. Alors comme tout à l'heure, je vais dans transformation, je sélectionne la fonction redimensionner que j'ajoute et qui apparaît maintenant dans le cadre de droite. Comme tout à l'heure, dans les paramètres, je vais lui indiquer quelle est la taille en pixels de redimensionnement. Donc j'y mets une largeur, automatiquement ça va conserver les proportions d'origine. Je vérifie que j'ai rien oublié, donc fichiers sources, ils sont tous sélectionnés. Je vais les mettre donc dans mon répertoire ici, qui est bien répertoire web du répertoire reconnaissance en DEL, on est d'accord. Je lance donc la transformation redimensionnement. Donc on avait donc 21 fichiers à redimensionner. J'aurais pu faire plus court en prenant que 5 ou 6 fichiers, ça aurait largement suffi. Voilà. Donc l'opération est terminée. On va faire Make and View et on va regarder le résultat de la transformation. Donc mon répertoire reconnaissance en DEL est ici. Ça, c'est le répertoire des photos que je voulais redimensionner. Je vérifie les propriétés. On est bien aux alentours de 12 mégas. On est d'accord. Je vais donc dans mon dossier de destination de redimensionnement qui était le dossier web et je vérifie que la transformation c'est bien faite. Le redimensionnement est OK, donc 112 kilooctets. Ça, c'est tout à fait correct. Donc on a vu que de façon très simple, on a pu redimensionner 21 photos en une seule fois, sans souci. Alors, je pense que c'est relativement facile à mettre en œuvre. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à travailler un petit peu ça. Et puis, on verra ensuite comment l'héberger dans le forum de l'Amicale 204-304. Voilà. Et bien, merci.